What's up tout le monde, c'est Christophe, je se retrouve pour les Breaking News à propos du jeu GTA 5 et on va commencer avec des petites choses en fait à laquelle j'avais envie de commencer de vous y en parler. Alors déjà aujourd'hui ça va être officiel en fait et bien du jeu GTA 5 et aujourd'hui je vais vous parler en fait de quelques grosses questions qui m'a été posées essentiellement. C'est vrai que tout le monde ne peut pas se procurer le jeu tout de suite et voilà, je vais vous répondre, je vais essayer de répondre à quelque chose. Donc je vais aborder trois thèmes. Le premier thème c'est un peu des petits effets en fait, des petites choses dans GTA 5 qui a été critiqué. Moi j'avais envie de répondre à ces choses là. C'est vrai que bon, le jeu est déjà critiqué dès sa sortie. Bon, après quelque part c'est aussi un énorme jeu, énormément attendu. Il peut avoir des déceptions qui peuvent venir très rapidement. Je pourrais vous le dire d'ailleurs tout de suite trop rapidement, hein, des trop grosses rumeurs qui apparaissent trop rapidement. La deuxième chose, ça sera les bases militaires, un petit truc dessus. Et puis après au niveau de la customisation de certains véhicules. Après on va commencer avec le premier thème, c'est-à-dire au niveau des personnages, tout ça. Alors c'est au niveau des effets, c'est-à-dire j'avais envie de vous parler, d'ailleurs normalement je devrais vous montrer un gameplay lorsque vous allez bousculer des gens. Il y a des personnes qui ont remarqué que on va dire que les effets sont moins réalistes que dans GTA 4. C'est vrai que normalement GTA 5 devrait être meilleur là-dessus que dans GTA 4. C'est quelque chose d'autre, moi j'ai envie de vous y répondre là-dessus. C'est vrai que lorsque vous allez pousser quelqu'un, et bien le personnage lui ne va quasiment rien sentir. Là l'autre personne en fait va s'écrouler par terre. C'est vrai que là-dessus c'est plutôt bien réalisé, mais quelque part on a vraiment l'impression que le personnage limite est un mur en béton. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques petites critiques là-dessus. Pour moi c'est pas franchement choquant, c'est vrai. Bon après quelque part, bon votre personnage c'est vrai que c'est un peu une muraille, du béton quoi. Il est super costaud et puis il pousse à peine le mec et puis le mec il tombe. Quelque part c'est vrai que bon, c'est au niveau de ça, au niveau de la bousculade, excusez-moi j'ai un peu bégayé là-dessus. Je pensais en fait à GTA 4 dans le sens où niveau comparaison, GTA 4 a peut-être un petit peu dessus là-dessus. Ça dépend des personnes. Ça dépend si vous préférez que votre personnage a ce petit penchant. De toute façon c'est pas très important, c'est juste on va dire une comparaison entre GTA 4 et GTA 5. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'au niveau des véhicules, c'est qu'il y a aussi une assez forte ressemblance au niveau des dégâts des véhicules, bien de GTA 5 à GTA 4. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous allez vous prendre un poteau ou autre, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est à peu près la même chose. Sauf que GTA 5, et oui, il faut bien l'admettre que c'est largement évolué. Quelque part, ils ont un peu, on va dire, amélioré cette chose-là. Même si dans GTA 4, on va dire qu'au niveau des dégâts des véhicules était assez bien réalisé. Alors, ce qu'il faut savoir dans GTA 5, les véhicules deviendront encore plus sales lorsque vous allez au désert ou autre. Et ce qu'il faut savoir aussi, les véhicules lorsqu'ils explosent, les effets d'explosion sont bien mieux réalisés que GTA 4. Par contre c'est vrai que on va pas se mentir, bien qu'au niveau des dégâts il y a une forte ressemblance entre GTA 4 et GTA 5, mais après c'est pas si choquant que ça. Et puis de toute façon c'est vrai que ça reste quand même très respectable, honorable même limite. Je vais vous parler par contre là de la base militaire. Alors je vous en avais déjà parlé et là je vais vous montrer même d'ailleurs un gameplay sur l'écran. Au niveau des jets, il y aura aussi des jeeps, il y aura aussi un Boeing, plusieurs Boeing, hein, donc des gros avions ça. Il y aura aussi pas mal d'autres petits véhicules. Et puis c'est vrai qu'il y a les militaires qui sont assez puissants puisqu'ils se promènent on va dire avec des grosses mitraillettes, des fusils d'assaut plutôt, et puis ils vous tirent dessus et vous mourrez assez vite. Donc ici, eh bien on va rentrer tout simplement dans un jet. Sans réelle autorisation. D'ailleurs le personnage va complètement taper, en fait il va monter sur l'avion. C'est vrai qu'il va pas rentrer tout de suite dans l'avion comme ça, en fait il va d'abord grimper sur l'avion. Lorsqu'il est dessus il va devoir ouvrir en fait cette fameuse petite fenêtre qui est intégrée dans le cockpit. Et bien il va devoir l'ouvrir avec on va dire une sorte de petite brutalité, dans le sens où forcément on n'est pas censé rentrer, il n'a pas l'autorisation de rentrer dedans, et donc il va donner un gros coup pour ouvrir cette fameuse fenêtre, et puis il va rentrer dedans pour enfin après faire son petit détour. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est vraiment chouette là-dessus, parce que dans le sens où voilà, il va devoir se mettre dans la piste pour pouvoir décoller. Donc ça c'est un petit truc, bon après parce qu'il est dans l'hangar. Ce que j'ai remarqué, bien sûr comme je vous en avais déjà parlé, 4 étoiles
au niveau de la police, donc il va se faire tirer par tout le monde. Et puis lorsqu'il va voler, on remarque qu'il va se faire attaquer par des missiles. Il y aura des lance-missiles qui seront intégrés dans le sol en fait, vu que c'est une base militaire. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y aura un bruit en fait qui veut dire no flight zone. En gros, ça veut dire que c'est une zone où les vols ne sont pas autorisés, à part si vous avez une sorte de voilà, à part si ce sont des militaires, ils ont le droit de voler à cette zone là, comme la zone 51. C'est vraiment, c'est très ressemblant. Et donc bah quelque part là-dessus, on pourrait se dire, eh bien, si vous avez un jet privé ou autre, et si vous passez au-dessus de cette base militaire, eh bien vous aurez ce petit bruit là, no flight zone. Donc il va falloir tout de suite s'écarter de la zone de la base militaire. Et si vous écartez pas, eh bien vous aurez les 4 étoiles et vous aurez des missiles qui vont vous être lancés. Vous pouvez aussi éviter des missiles. Après ça dépend aussi bah, de votre maniabilité au niveau du véhicule, enfin plutôt du jet. Après ça dépend de quel jet vous avez, quel avion. Si vous avez par exemple une sorte de gros avion, une sorte d'Airbus, c'est sûr que ça sera assez difficile d'éviter par exemple ici un lance-missile, ça sera très compliqué. Je remarque aussi que le jeu est très fluide au niveau du vol, au niveau de la lumière, des effets du rayon de soleil, au niveau des établissements, au niveau des maisons et autres. Je trouve ça super bien fait, c'est un truc de dingue. Lorsque aussi le jet va s'écraser à la fin, puisqu'il y aura une sorte de petit effet de fumée, il a été touché, et bien le personnage va avoir une sorte de jet de sang qui va couler, donc je trouvais ça assez sympa. Il y aura des petits moments où il y aura du démembrement, mais c'est pas, ça sera pas très il y aura pas vraiment, on va dire que ce sera pas énormément comment je pourrais vous dire en fait, bah le fait d'avoir du démembrement ne sera pas, voilà, ça sera juste à certains moments, ce sera pas tout le temps, il y aura pas tout le temps du démembrement. C'est pas que vous sautez à un certain endroit que vous aurez toujours du démembrement, vous allez vous faire démembrer, vous allez perdre en gros un bras, une jambe ou un truc comme ça peut arriver, mais c'est assez rare. J'avais aussi de vous parler au niveau de la customisation. Eh bien vous pouvez en fait rendre votre voiture décapotable, enfin pour les voitures décapotables, c'est-à-dire vous pouvez enlever le toit ou pas, et donc par contre il faut être à l'arrêt, vous pouvez pas avancer normalement et mettre, enfin j'ai pas essayé d'ailleurs, vous pouvez pas avancer et mettre le capot, enfin pas le capot mais le toit. Il faut s'arrêter puis à toucher sur une certaine touche, je crois ça doit être rond, un truc comme ça sur PlayStation, et puis vous appuyez longtemps dessus, à cliquer longtemps sur une touche, puis vous verrez le toit va se mettre automatiquement. Donc par contre il faut être à l'arrêt, et il faut aussi que toutes les portes soient fermées, je vous le rappelle bien, pour pas que vous tombez dans le panneau. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est au niveau des catégories des armes, c'est-à-dire que eh bien vous pouvez, comme un peu la Red Dead Redemption, eh bien vous pouvez avoir une sorte de, enfin c'est même obligatoire, une sorte de petite roulette, vous savez, où vous voyez toutes vos armes. Et cette roulette où vous pouvez tourner avec votre joystick pour choisir votre arme, eh bien c'est caractérisé par des catégories d'armes. Vous avez les 9 mm, vous avez les mitraillettes, etc. Donc si vous voyez par exemple là, vous devrez le voir normalement, que au niveau du 9 mm, eh bien il n'y a que deux, c'est bizarre, il y a un pistolet, vous voyez dans la roulette, il y a un pistolet, pourtant c'est marqué qu'il y a deux pistolets avec l'icône 2, ça veut tout simplement dire que vous avez deux 9 mm sur vous, deux différents 9 mm, donc ça c'était une petite information, donc pour pas que vous paumez là-dessus, hein, pour vraiment que vous sachiez à peu près combien d'armes vous avez sur vous, et combien de 9 mm ou de fusils d'assaut, ou de mitraillettes, ou de fusils à lunettes vous avez sur vous. Voilà, un énorme merci de votre soutien, un énorme merci de tout ça, enfin ça me fait super plaisir, surtout de mettre un j'aime à la vidéo, faites comme vous voulez, c'est votre choix, et de mettre enfin un petit, non c'est pas un petit j'aime, ouais un petit j'aime sur ma page Facebook personnelle. En fait là je suis complètement out, je suis vraiment là, j'ai vu le jeu tout ça, et j'ai ouais j'ai complètement, je suis sur un nuage. Donc de me suivre sur ma page Facebook personnelle. Et puis là j'essaye de parler un peu plus doucement, ça m'a été demandé dans la part des commentaires, ouais ça m'a été demandé. Et donc j'essaye de parler un peu plus doucement, ça me fait bizarre, c'est pour ça peut-être que je suis un peu out aussi. J'aime bien être speed, parce que je suis toujours comme ça, comme vous avez pu remarquer. Donc là j'essaye de prendre mon temps pour parler, etc. Moi je vais vous laisser, tâter bien le jeu GTA 5, travailler pour l'école. Bon après faites ce que vous voulez, mais bon quand même GTA 5 vous avez le temps pour le tâter, parce que vous l'avez 7 jours sur 7, alors que l'école malheureusement vous pouvez la redoubler ou autre. Donc franchement gâchez pas votre année scolaire pour le jeu, tâtez un peu le jeu tout ça, et puis à côté faites les études. Je dis ça mais moi dans mon côté c'est complètement, bref, merci à vous pour tout, je vous dis à la prochaine, je peace out. Ouais, là c'était, je me sens trop mal en plus, pourquoi j'ai dit ça?